Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, la journée mondiale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge a été célébrée dans le sud du pays, à Alisabié. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU appelle à l'apaisement. Et nous commençons ce journal avec le sud, bien évidemment, du pays, notamment la région de l'Unité, où la finale du défi des lectures a été déroulée dans l'esplanade du conseil régional d'Alisabié. Cette finale a opposé l'école de Dikil 1 contre l'école de Dikil 2. Rappelons-le que cet événement hautement symbolique se caractérise après compétitivité de toutes les écoles de la région de Dikil pour en parvenir au stade final. De ce fait, la cérémonie du final des fils de lecture s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, à savoir le conseiller technique du MENFOP, en l'occurrence M. Hassan Roble, le chef des services régional de l'éducation nationale. La participation conviviale de l'objectif de ce concours de développer le goût du plaisir de lire constitue donc un moyen pour faire inciter davantage les élèves à la lecture. L'endroit était bien embelli et les photos illustrent effectivement l'engagement du chef de la région de toutes les écoles. Cependant, nos deux finalistes avaient enthousiasme que tout le monde, rappelons-le, par la lecture et leur vivacité d'expression. Par conséquent, en tenant compte du principe du jeu, Dikil 1 a pris la première place et Dikil 2 bis la deuxième place. Nous organisons la finale du concours défi lecture. C'est deux équipes, deux écoles de la ville de Dikil se sont affrontées. C'est l'école de Dikil 1 contre l'école de Dikil 2 bis. L'école de Dikil 1 a remporté cette finale avec un score de 20 à 19. Donc je félicite l'équipe pédagogique de ces deux écoles, Dikil 1 et Dikil 2 bis. L'objectif de ce concours, c'est d'abord faire aimer les élèves à la lecture. C'est de développer les plaisirs et les goûts de la lecture. Donc en tant que responsable, nous devons ensemble créer des occasions et des opportunités pour que nos enfants puissent être encouragés, incités à la lecture. Ici, je me permets d'adresser mes félicitations à tous ceux qui ont contribué pour que ces projets puissent se concrétiser. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus, à commencer d'abord par le CRIPEN, le conseil régional de Dikil, qui nous a bien voulu disponibiliser. Revenons à Djibouti, où dans le programme de protection et de promotion des droits humains poursuit sa tournée de sensibilisation sur les méfaits des mutilations génitales féminines dans les CDC de la capitale ou autres quartiers de capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, notamment celui de quartier 6. L'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé un débat en faveur de l'abandon total des mutilations génitales féminines dans la localité de Mejo, à laquelle ont pris part une large public composé des hommes et des femmes, des jeunes de cette localité, sous la mobilisation dynamique de leur superviseuse du programme. Rappelons-le, en effet, les jeunes de cette localité ont présenté un sketch qui relate l'histoire, rappelons-le, de cette jeune fille affligée après avoir surpris la conversation de sa mère et ses deux grands-mères, prenant la décision de lui faire subir la mutilation génitale féminine. Sans transition, après le quartier 6, le programme de protection des droits humains s'est rendu dans la localité de Damerjouk. L'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé un débat en faveur de l'abandon total des mutilations génitales féminines dans la localité de Damerjouk. Des jeunes, des femmes de cette localité sous la mobilisation des dynamiques de superviseuses. En effet, les jeunes de cette localité ont présenté un sketch qui relate eux aussi l'histoire d'une jeune fille qui est affligée après avoir été surpris la conversation de sa mère et ses deux grands-mères prenant la décision de lui faire subir la mutilation génitale féminine sous prétexte de la purifier. Une magnifique chef-d'œuvre qui reflète parfaitement les conflits qui déchirent les ménages djiboutiens autour de la question des mutilations génitales féminines tout en mêlant humour et émotion. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le complexe Al-Rahma a organisé un tournoi de football durant le mois béni du Ramadan. Ce tournoi de football a mobilisé, rappelons-le, 16 équipes telles que la CNSS, l'aéroport, le port d'Oralé, les banques de la place, 3 équipes du complexe Al-Rahma. La cérémonie de lancement de la deuxième édition du tournoi du mois béni du Ramadan a vu la participation des responsables du complexe Al-Rahma, du secrétaire général Abdul Qani Quraishi, directeur des études
Dr Abdallah est directeur de sport Abshir Hassan. Cette tournoi vise à lutter contre l'inactivité qui est énorme durant le mois béni du Ramadan. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport appuie les jeunes du milieu scolaire issus des écoles arabophones et francophones. Le match d'ouverture s'est joué entre la formation Al-Rahma et l'équipe de la CNSS qui l'a remporté. Le match par un score sans appel, 6 buts à 2. D'appuyer l'ensemble des jeunes, qu'ils soient du milieu scolaire francophone, du milieu arabophone, et qu'ils soient aussi issus des associations sportives des quartiers, mais aussi des régions. Donc ici, nous sommes là aujourd'hui pour encourager les complexes Al-Rahma, d'organiser plus des activités sportives pour les jeunes de ce complexe, mais aussi pour les jeunes arabophones qui fréquentent les différentes structures arabophones du pays. Ce tournoi plutôt vient à pic parce que durant le mois de Ramadan, les gens mangent beaucoup du glucose, c'est-à-dire beaucoup de sucre, et ce sucre se stocke et devient des acides gras et par la suite des graisses qui sont nocifs, mauvais pour la santé. Nous sachons tous que ces derniers temps, nous avons beaucoup de jeunes djiboutiens diabétiques qui souffrent des hypertensions, qui souffrent aussi des AVC. Donc l'idéal serait de s'adonner vers la pratique sportive. Et durant le mois de Ramadan où les gens, comme je disais tantôt, mangent beaucoup de glucose, il est préférable que juste après avoir mangé ceci, il faut pratiquer des activités sportives comme ce tournoi. Donc nous encourageons les responsables du complexe Al-Rahma de pouvoir organiser ce genre de tournoi durant le mois de Ramadan. À l'instar du monde, je vous le disais dans le titre, la région d'Ali Sebieh a célébré jeudi la journée mondiale du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Cet événement organisé par l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti de la région d'Ali Sebieh a regroupé sur place le premier adjoint du préfet Mohamed Ali Ahmed Abbas ainsi que le vice-président du conseil régional d'Ali Sebieh, Nour Saïd Geldon, le président de la branche du Croissant Rouge d'Ali Sebieh, Abdi Bouh Amir et de nombreux volontaires. De son côté, le président de la branche du Croissant Rouge d'Ali Sebieh, Abdi Bouh Amir, a rendu hommage à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et mis l'accent sur l'objectif de la Croissant Rouge à Djibouti. Il a par ailleurs souligné l'activité de cette année, la formation donnée par les branches de la Croissant Rouge de la région d'Ali Sebieh. Rappelons que la Société nationale de la Croissant Rouge de Djibouti, créée le 1er août 1977, est une organisation humanitaire qui apporte une aide aux personnes les plus démunies. Toujours dans l'actualité internationale à présent, l'ONU appelle les belligérants du conflit libyen à l'apaisement, de se tourner vers une solution pacifique et politique. Vendredi, les Nations Unies ont plaidé en faveur d'une cessez-le-feu à un retour d'une médiation dans ce cadre multilatéral mené par l'émissaire Ghazan Salamé, mais sans évoquer le projet de résolution britannique, bloqué depuis plusieurs semaines par les divisions qui règnent au sein du Conseil de sécurité. L'ONU se dit préoccupée par l'instabilité à Tripoli et par la dégradation de la situation humanitaire. Autre actualité internationale, les négociations avec l'émissaire de Pékin qui se sont tenues jeudi et vendredi à Washington ont été jugées constructives par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Mais la Maison-Blanche maintient la pression sur Pékin sur les réseaux sociaux. Donald Trump a indiqué que les discussions allaient se poursuivre tout en mettant en place de nouvelles sanctions. Dès vendredi, les tarifs douaniers sont passés de 10 à 25% pour 200 milliards de dollars de produits. Quasi-totalité des importations chinoises qui pèsent 300 milliards de dollars, mais cette mesure ne devrait pas être effectuée avant plusieurs mois. Et enfin, dans l'actualité internationale, depuis la qualification de Liverpool et Tottenham pour la finale de la Ligue des Champions, les supporters des deux équipes ont lancé la course au billet pour se rendre à Madrid, assister à la finale qui sera disputée le 1er juin prochain au stade Wanda Metropolitano, ou à l'Atlético de le stade madrilène. Mais les fans anglais ont été échauffés par le prix exorbitant pratiqué par les compagnies aériennes et par les hôtelleries. Il n'y a pas que des fans londoniens qui sont en colère. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est également indigné en conférence de presse. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.